OK, la leçon 3.3, les propriétés des pentes et des droites. Les pentes peuvent être positives, négatives, nulles ou non définies. On utilise la lettre M pour identifier la pente dans une équation sous la forme pente ordonnée à l'origine. Alors, comme on a déjà spécifié, la lettre M, c'est le chiffre qui est multiplié à X, c'est ça qui est ma pente. La valeur de la pente peut être positive, par exemple 3, ou peut être négative, par exemple négative 5. Si la droite est horizontale, la pente sera nulle ou 0. Puis si la droite est verticale, on dit que la pente est non définie. On va expliquer ceci un petit peu plus tard. Alors, l'exemple 1, les pentes positives et les pentes négatives. Une rampe mesure 3 mètres par 75 cm. Alors, j'ai mon 3 mètres ici et 75 cm. Quelle est la pente de la rampe? Bien. Le déplacement vertical sur la rampe est de 75. Ça, c'est mon déplacement vertical. Le déplacement horizontal est 3 mètres. Mais tandis que les unités ne sont pas les mêmes, je vais échanger 3 mètres pour 300 cm. Alors, mon déplacement vertical, la pente est égale au déplacement vertical sur le déplacement horizontal. La pente est égale à 75 sur 300. Donc, la pente est 1 quart ou 0,25. Important ici, lorsqu'on parle de la pente, il est toujours bénéfique de laisser la valeur en fraction. La fraction montre le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Alors, ceci, c'est mon déplacement vertical. Ça, c'est mon déplacement horizontal. Alors, si j'avais un point, disons, je n'ai pas donné une équation ici, on va dire que c'est 0, 0. Je sais que je vais faire un déplacement vertical pour chaque 4 déplacements horizontaux. Alors, un déplacement vertical, 4 déplacements horizontaux. Alors, je pourrais tracer, puis là, évidemment, ce n'est pas exact, là, mais je pourrais tracer la pente en utilisant le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Alors, exemple 2. Le déplacement vertical du haut de l'escalier jusqu'au bas de l'escalier est de moins 80, car du haut au bas, si on est en train de descendre, on le sait que en se déplaçant vers le bas, c'est toujours négatif. Alors, le déplacement horizontal de gauche à droite, c'est de 120. Alors, c'est moins 80 sur 120. Alors, ma pente est égale au déplacement vertical sur déplacement horizontal. Alors, c'est moins 80 sur 120. Donc, la pente, lorsque je réduis cette fraction, c'est moins 2 sur 3. Alors, on dit que le déplacement vertical est négatif car le déplacement est du haut jusqu'au bas de l'escalier. Passons à l'exemple 3. La pente des droites verticales et horizontales. Alors ici, je vais retracer par-dessus pour qu'on la voit bien. La droite ci-dessus est horizontale. Il n'y a aucun déplacement vertical du point 1,4 au point 5,4. Donc, M est égal au déplacement vertical sur déplacement horizontal. On vient juste de dire qu'il n'y a aucun déplacement vertical, donc 0. Puis le déplacement horizontal, dans cet exemple ici, c'est 4. Alors, 0 divisé par 4, c'est 0. Alors, ce qu'on avait dit, une droite horizontale a toujours une pente de 0. Alors, la pente de cette droite est 0, car 0 divisé par n'importe quel nombre donne toujours 0. De ce fait, la pente d'une droite horizontale est toujours nulle, ou 0. 3b. Cette droite est verticale. Alors, on regarde le graphique ici. La droite est verticale. Il n'y a donc pas de déplacement horizontal du point 3,8 au point 3,-3. De ce fait, la pente est dv sur dh. Le déplacement vertical, dans cet exemple ici, c'est 11. Alors, à partir de ce point jusqu'à ce point, c'est 11. Puis le déplacement horizontal, il n'y en a pas. Alors, ceci, c'est impossible,
calculatrice va te dire que c'est une erreur, car la division par 0 n'est pas définie. Alors, la pente de cette droite est non définie. Toute droite verticale a donc une pente non définie, car la division par 0 est impossible. Exemple 4, les droites parallèles. Alors ici, j'ai deux droites qui sont parallèles. Je vais aller de ce point-ci, puis je vais dire mon déplacement vertical est 2, puis mon déplacement horizontal est 1. Alors, pour aller de ce point-ci à celui-là. Puis, si disons, je regarde ces deux points-ci sur l'autre droite, le déplacement vertical, c'est 2, puis le déplacement horizontal, c'est 1. Alors, dans les deux cas, M est égal à 2. Donc, les deux droites ont la même pente, car le déplacement vertical est 2, puis le déplacement horizontal est 1. Alors, il faut se souvenir, lorsqu'on a des droites parallèles, la pente est toujours identique. Alors, aux pages 126 et 127, il y a des problèmes à pratiquer.